Salut. Aujourd'hui je vous fais le bilan de mes lectures du mois de mars. Je n'ai pas lu grand chose, j'ai lu que 3 romans. Mais Barrett c'est n'importe quoi. Donc pour cette vidéo je vais vous parler de mes 3 dernières lectures. Enfin pas mes 3 dernières lectures parce que depuis j'ai déjà lu 2 livres. Très hâte d'ailleurs de faire mon bilan lecture d'avril, mais c'est pas pour tout de suite. Donc la première lecture que j'ai terminée dans le mois mais que j'avais commencé fin février, c'est Jane Eyre de Charlotte Brontë aux éditions J'ai lu. Aux éditions Le Livre de Poche. Alors mon exemplaire, mais c'est une catastrophe, il est en 3 parties, plus des pages volantes par-ci par-là. C'est une cata, mais regardez-moi cette couverture. Jane Eyre, c'est l'histoire de la petite Jane qui se fait récupérer par son oncle et sa tante après un accident qui a coûté la vie à ses 2 parents et qui, quelques années après, perd également son oncle et doit vivre seulement avec sa tante par alliance et ses cousins. Et sa tante et ses cousins la traitent très mal. Selon eux, elle est d'une classe inférieure, elle a une éducation inférieure, elle est infecte, elle est menteuse, elle est jamais ce qu'il faut en fait. Alors que nous, on est donc dans la tête de Jane et cette Jane, elle est très malheureuse. Elle a qu'une envie, c'est d'être le plus discrète possible, vraiment de pas faire de problème. Mais selon sa belle famille, tout ce qu'elle fait est source de problèmes. Mais un jour, sa tante va décider de l'inscrire dans une institution dont le pasteur est très strict et très religieux. Par la suite se passera des événements, elle va rencontrer des personnes et d'autres personnes et d'autres personnes. Voilà, je vais pas en raconter trop de plus parce que c'est déjà le bon début de l'histoire que moi j'ai personnellement adoré. Les 200 premières pages, je les ai trouvées mais passionnantes en fait. Je lisais avec un plaisir. La plume, elle était tellement douce et agréable. En fait, j'ai rarement lu un classique écrit à la première personne. J'ai l'impression que tous les classiques sont écrits à la 3e personne. Personnellement, c'est ce que je préfère. Mais là, c'était tellement bien écrit, mais j'ai rarement lu un livre aussi bien écrit en fait. Il y avait des métaphores très souvent reliées à la nature, reliées à plein de sentiments, et c'était trop parlant. C'était tellement parlant. Donc c'était vraiment 200 premières pages incroyables. Alors par la suite, j'ai commencé... Par la suite, il y a eu les 200 autres pages. Là, j'ai commencé à trouver ça long et le personnage de Monsieur Rochester qui rentre en scène, je l'ai trouvé très antipathique. Et malheureusement, alors je peux remettre dans le contexte de l'époque, mais je trouve que 20 ans d'écart, c'est très dur en fait de réussir à apprécier. Alors je vous dis pas s'ils finissent ensemble, comment ils finissent ensemble, ou s'ils ne finissent pas ensemble et comment ils ne finissent pas ensemble. Le problème, c'est que le personnage est tellement antipathique et tellement attention seeker que ça me gênait vraiment fort. J'étais pas du tout emballée par la romance et j'ai trouvé ça long et un peu exagéré et un peu rapide, même si j'ai trouvé ça long. Donc ça a été un petit problème. Et les 200 pages d'après, je vais faire à peu près 600 pages, 600 et quelques pages, là à nouveau il y a un nouvel élan, il y a un nouveau truc, un nouvel intérêt qui m'a grave emballée. Et à nouveau, j'ai trouvé que ça s'essoufflait sur la fin, c'était un peu trop long. Avec encore un personnage un peu trop... Au bout d'un moment, c'est trop grandiloquent. Les sentiments sont tellement exacerbés. Pendant 600 pages et quelques, c'est trop long. Malgré tout, c'est un des livres les mieux écrits que j'ai lus. Et j'ai adoré le personnage de Jane. Alors vraiment, par contre, Jane... mais je rêve d'être Jane. Mais c'est comme Elizabeth Bennet pour moi. T'as tellement envie d'être cette personne. Elle est douce, elle est calme, elle dit toujours ce qu'il faut, elle a pas d'ego, elle réagit pas, elle est juste d'humeur égale tout le temps. Enfin vraiment j'adore, je suis fan. Le deuxième livre que j'ai lu dans le mois, c'est Cloud Atlas de David Mitchell. Alors là, si vous avez vu mes dernières vidéos, j'expliquais que c'était le livre à l'origine de l'adaptation cinématographique Cloud Atlas, qui à la base moi je ne savais pas du tout que c'était un livre, mais c'est un de mes films préférés, donc j'ai 6 films préférés ever, et il en fait partie. Et je savais pas que c'était un livre, alors quand j'ai découvert que c'était un livre, j'étais mais il me le faut absolument. J'ai pris 50 ans à l'avoir, quand je l'ai eu j'ai pris 50 ans à le lire, mais ça vaut tellement le coup, c'est incroyable, c'est tellement bien écrit. Déjà, c'est trop bien écrit. Mais attendez, j'ai même pas dit de quoi ça parlait, je m'emballe trop vite, je suis trop passionnée. C'est hyper compliqué en plus de raconter de quoi ça parle. On va suivre en fait plusieurs temporalités différentes. On va suivre Adam Ewing qui est un notaire aventurier. Je vais vous lire directement le résumé. 1850, Adam Ewing, notaire aventurier, découvre les aborigènes. 1931, Robert Frobisher, jeune musicien, se met au service d'un compositeur de génie. 1975, Louisa Ray, journaliste risque tout, déjoue un complot nucléaire. Plus tard, le clone lettré Sonmi 451 est condamné à mort pour rébellion.
j'arrête là. Donc on suit tous ces personnages-là, plus 2 autres, je crois, qui n'ont pas été mentionnés dans le résumé, sur donc toutes ces époques différentes. Est-ce qu'il y a un lien, est-ce qu'il n'y a pas de lien? Je peux pas dire, mais c'est passionnant. Donc déjà, on a le passé, on a le passé récent, genre les années 70, et on a, on va dire, le présent, c'était 2012, je crois que ça se passe en 2012, et après on a le futur, et après on a le futur. Et c'est, mais c'est trop passionnant. À chaque fois, on suit des personnages totalement différents les uns des autres. Après, on voit des similitudes par-ci, par-là. Enfin, c'est trop dur à expliquer. En fait, c'est un chef-d'œuvre. C'est simple, c'est un chef-d'œuvre. Je sais pas comment dire autre chose. C'est beau. Les messages sont tellement beaux. Les messages sur, en fait, la rébellion, l'oppression. C'est très parlant. C'est des personnages avec un tel courage, avec une telle passion, une telle force de caractère, qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas le personnage qu'on suit, c'est malgré tout intéressant à suivre. Moi, ce que j'ai préféré, c'était l'époque de Robert Frobisher, je sais pas, c'est trop bien écrit. Et en plus, à chaque fois, c'est une manière de raconter qui est différente. Par exemple, le premier personnage, c'est un journal de voyage. Le deuxième, c'est des lettres échangées. C'est à chaque fois une façon différente de faire. Et moi, donc j'ai préféré les lettres, je sais pas, c'était trop bien écrit sur la musique, les métaphores sur la musique, les pensées sur la société, sur les personnalités des gens, sur comment les gens réagissent, sur comment les gens pensent et agissent, en accord ou en désaccord avec leurs principes, je sais pas, c'est trop de génie là-dedans. Et je sais pas si mon avis est biaisé parce que j'ai vu le film avant de lire le livre et que je ne savais pas qu'il existait, mais je trouve que l'adaptation, elle est parfaite. C'est hyper compliqué à adapter, la personne l'a adapté d'une manière absolument incroyable pour suivre le type de récit de comment c'est fait en suivant les personnages de telle manière. Il y a juste quelques trucs différents qui, moi, je trouve, en film, rendent tellement bien que je pardonne l'adaptation d'avoir changé certains trucs qui sont assez gros. Alors, rien dans l'intrigue, rien dans vraiment la personnalité. Voilà, il y a quand même une certaine époque où il y a de sacrés changements, mais je trouve que pour un film au cinéma, c'est logique. Ça apportait vraiment quelque chose à l'histoire qui avait pas besoin d'être apporté dans le livre parce que tout était apporté de lui-même, mais que dans un film, ben, ça ajoutait un plus qui était non négligeable. Écoutez, je sais pas du tout si j'en ai bien parlé, mais c'est un chef-d'œuvre. Même là derrière, il y a écrit ça. Un chef-d'œuvre presque absolu. Le troisième livre que j'ai lu, c'est La Meute de Slimane Baptiste Berhoun, qui est la suite directe de la web-série Le Visiteur du Futur. La web-série, faut savoir que je suis une fan absolue depuis que je suis toute petite, parce qu'elle est sortie, j'étais petite. Mais je les ai vues mais tellement de fois, mais aujourd'hui encore, je peux les revoir et les revoir à l'infini. J'étais moins fan de la 4e saison que les 3 premières. Les 3 premières saisons, elles sont folles. Enfin, j'avais tellement aimé. La suite directe. Bon. Il faut avouer que je n'ai pas apprécié ma lecture et que je l'ai lu en diagonale. Pourquoi je ne l'ai pas DNF alors que plus ça va et plus je prône le fait d'arrêter un livre qui ne vous fait pas vibrer direct. Là, j'avoue, je me suis un peu forcée. Mais pourquoi? C'est parce que c'est vraiment Le Visiteur du Futur et que j'ai envie de savoir en fait la suite des personnages parce que j'aime trop ces personnages. C'est un livre qu'on ne peut pas lire si on n'a pas vu la série parce que comme je vous ai dit, c'est la suite directe de la saison 4. Les personnages, ils sont pas introduits. On les connaît déjà. Les situations sont pas introduites, on les connaît déjà. Ne vous lancez pas si vous n'avez pas vu la web-série parce que ça sert à rien. L'idée était bonne. J'ai bien aimé le concept. En série d'ailleurs, ça aurait été super. Malheureusement, on sent que l'auteur est plus un scénariste et un humoriste qu'un écrivain. C'est pas hyper bien écrit. Comme j'ai dit, les idées sont bien, on reconnaît les personnages et on apprécie plus l'histoire parce qu'on connaît les personnages, sinon les personnages sont trop. Vraiment, c'est trop. En fait, c'est que cette série en livre, c'est trop. Et puis ça casse beaucoup le 4e mur, chose que je n'apprécie pas en général où que ce soit. Alors dans la web-série ils le font un peu mais pas beaucoup, mais là en livre, briser le 4e mur en livre, j'aime encore moins que dans un film et dans une série, mais en plus ils le font encore plus que dans la série humoristique. Donc j'avoue que ça m'a un peu déplu. Et en plus, pour les fans de la série, je vous le dis tout de suite, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait beaucoup de voyages dans le temps. Malheureusement, il y en a vraiment très peu comme dans la saison 4. Et c'est un peu frustrant parce que c'est quand même le Visiteur du Futur et que c'est le principe même de la série. Alors je veux bien quand les séries évoluent, les choses changent un peu, mais là c'est vraiment pas beaucoup de voyages dans le temps. Et c'est vrai que, comme j'ai dit juste avant, ces personnages en livre sont pas assez réalistes, sont pas assez crédibles. Dans une série humoristique, ça passe parce que c'est une série humoristique, mais dans un livre, c'est trop.
Et c'est pour ça que je l'ai lu en diagonale, parce qu'en plus, il fait quand même plus de 450 pages. Et c'était vachement trop long pour l'histoire que c'était par contre. Parce que sans parler des personnages, sans parler de l'écriture et tout, l'histoire n'avait pas besoin de 465 pages. J'espère que le film me décevra moins. Eh bien, je n'avais que 3 livres à présenter, mais j'ai quand même beaucoup parlé. Donc, je vais vous laisser maintenant parce que j'en ai plus. J'en ai plus. J'ai pas beaucoup lu, mais alors, par contre, les gars, mais je suis en train de défoncer ma pile à lire quand même. Hein. Je lis tellement. Regardez, déjà, cette étagère, elle était en dessous avant. Elle est remontée. C'est fou. J'adore. Bref, moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de super bonnes lectures et à bientôt.